Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo des bâtisseuses de demain. Euh, Aujourd'hui, j'avais envie de venir de te parler d'un sujet que j'échange beaucoup avec mes clientes et que je sais que c'est quelque chose qui est très profond chez les femmes. C'est ce besoin de reconnaissance, ce besoin d'être aimée dans le milieu professionnel. Donc, les bâtisseuses de demain, c'est quoi? C'est pour toutes les femmes qui désirent prendre leur place dans le milieu professionnel, que ce soit en tant que salarié ou en tant qu'entrepreneur, et avoir un impact dans le monde, que ce soit à petite, moyenne ou grande échelle, et montrer le chemin aux futures générations. Donc, ce sujet de toujours avoir ce besoin d'être finalement aimé, apprécié, reconnu en tant que tel, euh, avec nos compétences, c'est quelque chose qui est très présent chez tout le monde, hein. C'est pas forcément que chez les femmes, mais chez les femmes, c'est quand même un peu plus présent. Pourquoi? Parce que du fait par notre passé générationnel, euh, nos mères, nos grands-mères l'ont vécu. Elles ont dû se battre pour, on va dire, euh, pour le droit de vote, pour la pilule, pour avoir des responsabilités au niveau professionnel. Donc à l'époque, les femmes travaillaient à la maison, enfin elles s'occupaient des enfants. C'est pas un mythe, c'est vrai. Et elles ont dû en fait finalement prouver qu'elles étaient capables pour pouvoir espérer peut-être de faire carrière, etc. Maintenant, c'est plus dans les mœurs, mais c'est encore à l'intérieur de nos gènes. C'est ce qu'ont vécu, en fait, finalement, euh, toutes les générations qui étaient avant nous. Du coup, c'est plus fort que nous, en fait. C'est plus fort que nous. On a ce besoin de reconnaissance. On a besoin de prouver, en fait, finalement, qu'on est capable et qu'on le vaut bien. Que ce soit pour des promotions quand on est salarié ou que ce soit en tant qu'entrepreneur. Donc déjà, si tu ressens ce besoin d'être aimé, ce besoin d'être reconnu, c'est d'aller te poser la question. Ce que tu peux faire, c'est d'aller poser la question à ta mère, à ta grand-mère, qu'est-ce qu'elles ont vécu. Parce que souvent, c'est peut-être des choses que tu as entendues à la maison, des croyances qu'on t'a inculquées, qui sont présentes. Voilà, les femmes doivent se battre pour pouvoir avoir du succès, ou tu dois prendre ta place, tu dois faire des études parce que tu es une femme, tu vas devoir prouver, des choses comme ça. Donc c'est peut-être un petit peu aussi échanger, des fois d'échanger avec euh, euh, nos mères ou nos grands-mères, ça peut nous faire prendre conscience de certaines choses, de ce qu'on a vécu ou ce qu'elles, elles ont vécu par le passé. Ça peut être aussi des choses que tu as développées à l'école. Tu as entendu une phrase qui a fait que finalement ça t'a développé un besoin d'être reconnu, d'être aimé. Peut-être que tu avais de la peine à l'école, que tu avais un prof qui n'était pas très cool et qui t'appréciait pas, et tu as dû un petit peu jouer des coudes là autour, où tu étais dans un monde très masculin, tu avais des frères et tu devais jouer des coudes et finalement prendre ta place auprès de tes parents, ça peut aussi engendrer ce besoin de reconnaissance, ce besoin d'être aimé. Donc ça peut être vraiment, c'est assez vaste, hein. Ça peut être aussi, tes parents se sont divorcés et voilà, ton père est parti et tu as justement eu un manque quelque part et tu as développé ce besoin d'être aimé. Donc c'est aller regarder en fait tout ça et comprendre et l'accueillir finalement et de se dire bon bah ça vient de là, j'ai compris. Après il y a qu'est-ce qui va se cacher là derrière, c'est que finalement nous les femmes on a besoin de ce besoin de reconnaissance et ce besoin d'être aimée. Pourquoi? Parce que on a la peur du jugement des autres qui est présente. Donc finalement on a besoin de cette validation extérieure de beaucoup de monde pour se dire ben voilà, je suis appréciée, j'ai pas cette peur du jugement qui va arriver. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde ne va pas nous aimer.
L'exemple que j'aime bien prendre, c'est quand tu sors dans la rue ou quand tu vas dans un endroit de réseautage, tu as plein de gens et puis tu vas le sentir énergétiquement. Il y a des gens que tu vas apprécier, tu auras envie d'être à leur contact et puis que l'échange va se passer super bien. Et tu as des gens avec qui, ben, voilà, tu n'auras juste pas envie d'être ou de rester parce que tu sais pas pourquoi, c'est plus fort que toi, mais finalement tu ne les aimes pas. Donc finalement, toi non plus, tu n'aimes pas tout le monde et c'est normal et c'est ok. Et oui, les gens vont te juger. Euh, Il y a des gens qui jugent tout le temps les autres. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui jugent, qui critiquent, qui sont jaloux parce qu'eux-mêmes ne sont pas bien. Donc, c'est vraiment aller dépasser ça, en fait, aller dépasser ce besoin d'être aimé ou ce besoin de validation extérieure pour montrer qui tu es et en toute authenticité et vulnérabilité aussi. C'est de vraiment te dévoiler au monde et finalement, tu n'as rien à prouver. En étant toi-même, en t'aimant toi-même et en évoluant en tant que professionnel, en tant qu'entrepreneur, tu n'as rien à prouver à personne, tu connais ta valeur, tu t'aimes toi. Et c'est tout con à dire, hein. Je m'aime, c'est aussi se dire je m'aime devant la glace. Et ça va t'aider finalement à arrêter d'avoir des attentes extérieures et des validations extérieures. Dans le monde d'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, surtout sur l'entrepreneur, sur les réseaux sociaux, c'est ce que je vois, mais beaucoup, c'est voilà, à la recherche de nombre de likes, à la recherche de nombre d'abonnés, toujours à cette recherche-là, cette validation extérieure que finalement notre travail est bon. Et en fait, ça veut rien dire. Tu as des gens qui achètent l'algorithme pour avoir plein de likes ou avoir plein d'abonnés, et ça ne veut pas dire que finalement leur valeur, elle est bonne. Donc c'est vraiment aller reconnecter à ta valeur, à toi, ce que tu apportes, et de prendre de la distance et de la hauteur vis-à-vis de tout ça en fait, de cette validation extérieure et de cette reconnaissance extérieure. Voilà, j'espère que ça t'a été utile. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à commenter, à t'abonner à ma chaîne YouTube des bâtisseuses de demain. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.